Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Air France? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Je vous dis déjà, Air France n'est pas une compagnie de qualité. Et on va le voir également pourquoi. Et rappelez-vous, le mois de janvier 2023, le 10 janvier, pour ceux qui étaient abonnés à la top newsletter gratuite, où on partage généralement ici des analyses sectorielles. Le lien est dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, c'est le genre de vidéo, c'est le genre d'observation qui n'intéresse personne. Mais en fait, c'est tellement important que parfois je rigole quand je vois que les gens ne prêtent pas attention à ce genre de choses-là. L'analyse sectorielle est importante. Et c'est un élément qui coûte très cher. Je pense ça suffit. Jamais on le vend à des dizaines de milliers de dollars si vous voulez une analyse sectorielle vraiment approfondie. Okay? Ici, c'est ma modeste contribution par rapport ici à ce que je peux lire sur une compagnie ou bien sur une industrie en question. Parce que j'aime bien les secteurs d'activité. C'est ça qui m'intéresse généralement. J'aime bien essayer de comprendre, et un peu être comme un couteau suisse, essayer de comprendre tous les secteurs d'activité. Comment est-ce que ça fonctionne, etc. Quelles questions il y a à poser. Bref, je disais ceci. Certains investisseurs et experts du secteur se sont inquiétés du fait que les prix élevés du carburant, des denrées alimentaires et d'autres services pourraient nuire à la croissance économique et réduire l'appétit des consommateurs pour les voyages. L'optimisme nous permet de penser que ce ne sera pas le cas. Nous pensons que les consommateurs continueront à voyager davantage pour rattraper le temps perdu pendant la pandémie. La reprise de la demande des voyages d'affaires sera probablement plus lente, mais elle finira par atteindre les niveaux d'avant-pandémie. Par ailleurs, le changement structurel de la demande de loisirs induit par les environnements de travail hybrides nous incite à l'optimisme. Ça date du mois de janvier. Bah, si vous ne l'avez pas eu, vous ne l'avez pas eu. Hein. Je ne vais pas le refaire ici. Tant pis. OK? La façon... le fait que le transport aérien se porte bien aujourd'hui n'est peut-être pas aussi étonnant, malgré le fait que le coût du carburant ait augmenté. Et comme on peut le voir avec Air France, qui est une compagnie, excusez-moi, en fait, quand je parle de Air France, je ne parle pas de la compagnie Air France, je parle de l'entreprise Air France. Je ne parle pas du service, du transport aérien, etc. Moi, quand je voyage, je prends toujours Air France. Mais voilà, ici, on va juger le stock. Déjà, c'est rien d'extraordinaire. Free cash flow, zéro, rien du tout. C'est en dents de scie, on n'aime pas ça. Je vous ai déjà montré à quoi ressemble une entreprise dans ce secteur d'activité qui a du sens. Par exemple, vous pouvez regarder une compagnie comme Jet2, c'est déjà mieux que Air France. OK? Ça va déjà. Et quand on peut prendre également Ryanair, qui fait du ultra low cost, parce que c'est essentiellement la gestion des coûts, les compagnies aériennes. La pandémie est passée par là, etc. Ne l'oubliez pas. Si on compare également, elles investissent massivement également ici dans leur outil de production, à savoir acheter des avions, etc., la maintenance. Donc, vous voyez que Ryanair a des free cash flow plus stables que ça. C'est toujours les avoir, mais c'est mieux que du Air France qui ressemble à ça. OK? Air France. Au-dessus de tout cela, avant même d'arriver dans les détails, regardez Air France. On prend Air France, on va checker l'efficience de l'utilisation des actifs ici. Est-ce qu'on utilise les actifs ici de manière efficiente? Non. Regardez, on recherche quelque chose de 10% et plus. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous voyez ici? Poubelle, directement. Quand on va même regarder Ryanair, et comme je dis, c'est un secteur d'activité compliqué, extrêmement compliqué. Ryanair s'amuse au moins à avoir des ROTCE à 10% et plus. C'est déjà mieux. Après, vous avez également Southwest Airlines qui également aura tendance à être à peu près à ces niveaux-là. Voilà. On était même à 18-17% par là. Hein. OK? Donc, si vous avez l'habitude d'écouter ici, je pense Guerre de business, un truc comme ça, ils ont eu tendance ici à parler de Southwest Airlines, comment est-ce qu'il est arrivé là, etc. Lisez l'histoire sur le fondateur de Southwest Airlines. C'est à ça que ressemble un bon manager. C'est un mec, son histoire c'est vraiment très inspirant. Bref, revenons sur le Air France. Parce que
j'entends beaucoup parler d'Air France ces temps-ci parce qu'ils ont eu des résultats extraordinaires. C'est très, très bien. Mais comme on se pose, et la question est de savoir, est-ce que c'est durable? Parce que c'est ça tout le piège. Ne soyez pas étonnés, le forward PE et tout le reste là, il ne faut pas regarder ça. Est-ce que Air France est capable de garder les marges actuelles à ce niveau pour les 10, 20, 30 prochaines années? Le passif ne parle pas pour elle. Oui, il y a un environnement ici concurrentiel qui a peut-être changé. La façon de consommer les voyages a peut-être également changé. Mais est-ce qu'on peut vraiment se dire qu'on est prêt à mettre un billet dessus? Bref, regardons le revenu. Revenu, ça va, croissant. Marge brute, stabilité ou croissance. C'est ce qu'on cherche. En termes de stabilité, il n'y a rien d'extraordinaire ici. Okay? Sur les 20 dernières années, la médiane est de 19%. Sur toute la période, ici, on a une médiane de 21%. Donc, un peu moins que 5 dernières années, on a à peu près 19%. Donc, ça se maintient même. Ça peut aller. Soyons gentils, laissons à 20%. Marge EBITDA, stabilité, plus ou moins, ça va. OK? On a passé des périodes difficiles en 2008-2009, mais on est revenu à une certaine moyenne. Donc, la moyenne est aux alentours de 10%. OK? Très, très bien. Net income. Et encore, sur les avions, j'aime bien mettre le normalized net income parce qu'il y a souvent des éléments extraordinaires. On prend le normalized net income. On met ça en couleur pour que ce soit bien visible. Et je dis ici, les compagnies aériennes, le bénéfice net aura tendance à égaler les free cash flow parce que la dépense en capital est très élevée, dont la dépréciation ici est consommée totalement. OK? Donc, en prenant en considération ici les marges nettes, enfin les bénéfices nets ajustés, on constate ici que nous avons une entreprise qui a tendance à ne pas gagner de l'argent à chaque fois. Entre 2008 et 2016, elle n'a pas gagné d'argent. Enfin, toujours aller vérifier avec les free cash flow. Hein. Donc, voici les free cash flow ici plus haut. Donc, je les mets également en couleur. Voilà. Entre 2008 et 2015, au total, on n'a pas gagné grand-chose. Entre 2015 et aujourd'hui, on n'a presque pas gagné également grand-chose. Je peux vous les additionner si vous voulez. Regardez ceci, je prends les free cash flow parce qu'à la fin, c'est ça qui compte. J'additionne tous les free cash flow de cette compagnie sur les 10, 25 dernières années. Sur les, disons, 20 dernières années, le total des free cash flow, c'est moins 6 milliards 600. Qu'est-ce qui s'est passé, justement? Enfin, quand il dit qu'est-ce qui s'est passé, vous pensez qu'elle va s'autofinancer comment? Elle va acheter les avions avec quoi? En émettant des nouvelles actions. Ou bien en émettant de la dette. Et encore même que la dette, c'est même assez gérable. Hein. C'est même plutôt stable. Je suis même assez surpris. Mais, voilà. La dette est pas... On a émis de nouvelles actions. D'accord? On continue. 10 dernières années, jusqu'en 2020, c'était positif. Elle gagnait de l'argent. Et ça qui est bien parce que le transport aérien, elle était déjà... Voilà, on avait commencé à vivre une période assez correcte pour Air France sur les dernières années. Jusqu'en 2020, elle avait cumulé à peu près 3 milliards. Mais la pandémie étant passée par là, on est à moins 400. Quand vous prenez la décennie, on est à moins 405 milliards. Moins 405 millions. Mais vous constatez quand même que ça a baissé par rapport... Enfin, ça a pas augmenté dans le sens où ça a creusé l'écart, mais l'écart a diminué. Avant, on était à 2 milliards. Là, on est à 405 millions. Moins 405 millions. 5 dernières années, moins 2 milliards. La pandémie est passée par là, donc c'est encore plus visible. Sur les 3 dernières années, moins 3 milliards quand même. Sur la dernière année, 1 milliard 800. Bref, gagne pas beaucoup d'argent. OK? Maintenant, combien est-ce que je suis prêt à payer pour ce genre d'entreprise? Premièrement, j'aime souvent regarder la valeur des actifs tangibles nets par action. Et encore, il faut que l'entreprise arrive à s'autofinancer. Ici, les actifs tangibles sont 0. D'accord? Ça, c'est rouge. Moins 15. Donc, voilà. Rien à faire. On continue. Sauf s'il y a des biens ici cachés qui sont très dépréciés, mais qui ont une énorme valeur. Ça peut exister. Je n'en sais rien. Mais vous pouvez pas les voir comme ça. Il faut vraiment aller étudier le bilan. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder ici? Vous pouvez l'évaluer. Vous pouvez regarder les bénéfices nets, mais normaliser les résultats, histoire de se dire que, OK,
Si on prend les normalized net income ici, nous avons une entité qui a tendance, qui pourrait rapporter en moyenne combien ici? Voilà, sur les dernières années, on est à peu près presque rien du tout. En fait, c'est même insultant de le faire. Ok, je vais m'enlever ça parce que ça me casse la tête pour rien. Vous pouvez l'étudier en prenant en considération la valeur d'entreprise sur le revenu. D'accord? Ou bien la valeur d'entreprise sur EBITDA. D'accord? Donc, maintenant, quel est le multiple qu'on va judicieusement payer pour ce type d'entreprise? Je ne sais pas du tout. OK? Parce que toutes les compagnies aériennes ont tendance à extrêmement... Généralement, en moyenne, le marché paye 10 fois les EBITDA pour une quelconque entreprise. Mais ce genre d'entreprise, il y a de grandes chances qu'elle se négocie à des multiples de valorisation très peu élevés. Si on prend la moyenne de la compagnie, en termes de multiples d'EBITDA, on est à peu près à 3 fois les EBITDA, en moyenne. Maintenant, l'EBITDA moyen ici, en termes de marge, vous constatez qu'il est, en termes de volume, l'EBITDA moyen, EBITDA, en termes de volume, on a combien? On a 3 milliards 320. OK? Je vais faire ceci. Je prends la médiane. Je prends la médiane des 10 dernières années. On est à peu près à 2 milliards 370. OK? J'ai pris les 10 dernières années. D'accord? On en a plus aujourd'hui. Donc, je fais ceci. 2 milliards 370 à 3 fois les EBITDA. 3.1, une fois les EBITDA, disons, on va mettre 3.1, soyons gentils. Non. 2, 3, 7, 0 multiplié par 3.1, ça donne combien? 7 milliards 347. Si j'enlève la dette nette ici, on a une dette nette de près de, quand je regarde bien ça, on a près de 7 milliards et poussière, il nous reste 0, littéralement. Donc, si j'enlève la dette nette ici, il nous reste presque rien du tout. Donc, pour quelqu'un qui va investir cette compagnie, oui, les résultats sont très bien en date d'aujourd'hui, mais le plus important, c'est de savoir, est-ce qu'ils sont durables? Est-ce qu'ils sont durables? Et le passif de cette compagnie vous montre clairement qu'elle n'a pas l'habitude d'avoir de bons résultats. Les résultats actuels sont positifs tout simplement parce que ces compagnies-là sortent de la pandémie. Il y a également un afflux de voyageurs ici et ça reste de la consommation discrétionnaire, le voyage. Faites attention. Il y a également un afflux de voyageurs ici qui voulaient profiter à peu près après avoir été enfermés pendant 2 ans. OK? Toutes les compagnies aériennes également ont augmenté les prix. Donc, il y a moins une guerre de prix ici en date d'aujourd'hui, mais ça va revenir de toutes les façons. De toute façon, sur les compagnies aériennes, celles qui font de l'argent, c'est celles qui sont concentrées au niveau de la maintenance, ou bien qui vendent des avions, ou bien qui louent les avions. D'accord? Toutes les compagnies aériennes, c'est vraiment un business difficile. Moi, j'aime bien la compagnie MTU Aero Engine. D'accord? J'aime bien ça. Ça, j'adore. C'est ça qu'on veut comme business. Vous voyez? La pandémie est passée par là, oui, on comprend. Mais on revient quand même à des niveaux assez corrects. Si on prend la compagnie canadienne qu'on appelle CAE, très belle entreprise, je pense bien, si je ne me trompe pas, oui. C'est également assez correct à voir. C'est ça qu'on veut obtenir c'est ça qu'on veut avoir comme compagnie dans le secteur aérien, ou bien dans le secteur de la défense et l'aérospatiale ici. Je pense également que je vais partager une autre analyse sectorielle sur ce même secteur. Également sur le secteur des chemins de fer, sur le secteur ici de la publicité, sur le secteur, et j'en passe, j'oublie même. D'accord? Sur le secteur des hôtels et casinos, ou des jeux en ligne. Sur les rates, on en a partagé plusieurs fois. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait plaisir. OK? Évitez Air France, les amis. Ne vous faites pas avoir par ces chiffres. C'est beau. Mais est-ce que vous pensez que vous allez dormir tranquille en voyant que l'entreprise, elle gagne beaucoup d'argent aujourd'hui? Mais ça ne veut pas dire qu'elle gagnera beaucoup d'argent demain. OK? En réalité, les compagnies aériennes n'ont pas vraiment d'avantage concurrentiel. Ici, l'avantage concurrentiel, c'est jamais au niveau des coûts. Il faut avoir les coûts de production ou les coûts d'exploitation les plus bas du marché. Mais grève à Air France, augmentation des salaires, machin, gauche, droite. C'est pas évident. C'est pas évident. Et les legacy, comme les Air France, les compagnies aériennes, les longs courriers, ont tendance à avoir des marges très peu élevées. Ou bien même pas du tout, soutenues par les gouvernements, parce que c'est une question ici de, je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est normal. Enfin, chaque pays veut avoir sa compagnie aérienne. OK? C'est une question de souveraineté, je pense bien, si je ne me trompe pas. J'espère que le terme est bon ici. Mais voilà. Moi, je ne pense pas qu'elle devrait rester cotée en bourse parce qu'elle ne sert strictement à rien là. C'est une compagnie, oui, elle gagne de l'argent aujourd'hui, mais voilà, je ne pourrais même pas l'acheter à 10 fois les bénéfices aujourd'hui.
Parce que vous remarquez que les analystes ont tendance à faire de mauvaises prévisions ici. 75%, ils se trompent 75% du temps. 75%. Et ce n'est pas comme s'il n'y avait qu'un seul analyste qui suivait le dossier. Ils sont une vingtaine. Quand même, hein? Une vingtaine. De 2012 à 2022, ils se sont trompés. Ils ont eu de la chance 3 fois. Ça fait maigre. En tout cas, moi, je ne mettrais pas un seul copec sur cette compagnie. Même si elle s'échange à 10 fois les bénéfices aujourd'hui, etc., c'est vraiment pas le moment d'aller regarder ce genre de compagnie-là. OK? Donc, si vous aviez l'intention d'aller regarder du Air France parce que vous avez vu 10 fois les bénéfices, etc., non. Je mettrais même 41% ici de rendement, etc., juste pour rigoler, mais non, 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 et Renom de chez Renom. Non, pas du tout. Ce n'est pas une compagnie de qualité, c'est quelque chose qui va nous faire mal à la tête plus que toute autre chose. Si vous voulez acheter une compagnie dans le secteur aérien, intéressez-vous peut-être à une compagnie comme Aero Engine. Et encore, demandez-vous pourquoi est-ce que voilà, on n'a pas encore atteint le niveau de ROIC de ROTCE de 2019. Bon, peut-être qu'également c'est un lien avec la pandémie. Mais toujours aller vérifier. Mais en tout cas, c'est mieux qu'une compagnie aérienne. OK? Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. OK? Donc, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, jusqu'au 10 du mois de novembre, vous avez la possibilité d'accéder au service Top Premium Plus, d'accord, au prix qui est affiché présentement. Donc, comme je l'ai dit, le nombre de places est limité et ça vous donne droit à toutes les formations thématiques, plus les notes d'analyse sur les compagnies qui, moi, m'intéressent. Donc, mon top 2 généralement par mois, avec note d'analyse à l'appui, ainsi qu'une note de suivi pour les entreprises précédentes. D'accord? Et ainsi que les checklists sectorielles, enfin, je rappelle ça checklist sectorielle, mais les checklists ici par secteur d'activité, par industrie, restauration, vente au détail / vendeur de vêtements, vente au détail / vendeur ici de produits, de denrées alimentaires, ce genre de choses-là. En tout cas, c'est une quarantaine de documents comme ça. D'accord? Ça représente à peu près 10 ans de lecture. Parce que moi, j'ai des penses bêtes. C'est juste ça. En tout cas, tout ça est en description de la vidéo. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci. Air France, poubelle. Non, pas la compagnie. Je dis bien l'entreprise cotée en bourse. Parce que compagnie avec le... Non, comme je l'ai dit, c'est pas la même chose. OK? Voilà.